Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Comme je le dis à chaque vidéo, vous pouvez soutenir la chaîne chaque mois via la page Tipeee. Je remercie profondément le donateur régulier qui encore ce mois-ci m'offre un don de 20 €. Donc merci infiniment et merci à tout donateur régulier ou intermittent qui parfois sont d'ailleurs réguliers. Donc mille merci à vous, comme je le dis souvent pour plus de clarté. Les sommes que je récolte, je les récolte le dernier jour du mois suivant. Donc pour le mois d'octobre, ça sera fin novembre. Il y a 9% qui part à Tipeee. Et ensuite, je paye, une fois que j'ai reçu la somme, plus de 20% de cotisation sociale à l'URSSAF. En gros, je déclare ça et après, l'URSSAF va me prendre ce pourcentage sur mon compte bancaire, tout simplement. Ça fonctionne comme ça. C'est pour après les retraites, etc. Ce qui donne d'ailleurs l'impression d'avoir une vraie activité, même avec des petites sommes d'auto-entreprise. Ce qui en est une d'ailleurs. Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, en fait, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me paraît extrêmement important, notamment dans la question me concernant de l'autisme et dont on ne parle pas assez. C'est qu'en fait, dans la question de l'autisme, souvent, on oppose en fait les psychologues comportementalistes et les psychologues psychanalystes, en fait, les psychanalystes, les psychiatres, les psychanalystes surtout. Une sorte d'opposition entre les comportementalistes, limite type Adler, on pourrait dire, et en fait les freudiens ou les lacaniens. Et en fait, je trouve que c'est complètement absurde. Et en fait, j'ai été face, personnellement, ayant été diagnostiqué à plus de 40 ans, à 40 ans, à 39 ans, fin de 39 ans. Déjà, mille merci pour la vidéo précédente. Merci beaucoup, si tu m'écoutes, Aïcha, pour ton commentaire qui est public. Donc, merci beaucoup, je te mentionne. Grand merci pour ton très long commentaire et ça fait du bien. Merci beaucoup, infiniment à ça. Et en fait, ce dont je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est complètement absurde. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai éprouvé, c'est qu'en fait, ces batailles de camp, elles ne font que complexifier en fait des choses qui n'ont pas à être complexifiées, mais qui, au contraire, devraient être aidées et accompagnées. Voilà. Et en fait, si vous voulez, à partir du moment donné où il y a des comportementalistes assez nombreux qui ont commencé à dire « Ah, mais les psys, ils cherchent la cause des causes, etc. » Et les psys, ils sont parfois du côté de la cause des causes. En fait, vous pouvez aboutir à rien. Vous ne pouvez pas aboutir à une vraie aide psychologique et vous ne pouvez pas aboutir en même temps à un diagnostic par moment. Donc, par moment donné, en fait, il faut parfois reconnaître que des disciplines éloignées de soi, en fait, sont aidantes et complémentaires. Et en fait, je voulais faire un post sur ça parce que moi, dans ma vie personnelle, le travail analytique, le travail de psychanalyse, on peut pas dire j'ai vraiment fait une cure psychanalyse, mais je vois quelqu'un, j'ai vu quelqu'un pendant, ça fait 6 ans. J'ai eu diverses postures allongées où vous vous mettez à parler, ou alors en face à face. Aujourd'hui, je suis en face à face. Donc, c'est évidemment des exercices différents. Quand vous êtes allongé, c'est plus long. En face à face, etc. Et aussi, vous pouvez soit décider de payer des séances, parfois de faire ce choix. Moi, parfois, quand je pouvais, je faisais ce choix. Ou alors, quand vous pouvez plus, vous pouvez, dans certains cas, ça, c'est pas tous les psys malheureusement. Justement, en fait, vous vous considérez comme malade. Quelque part, vous l'êtes, vous êtes souffrant. Et donc, en fait, ça passe par des feuilles de soins et donc par la sécurité sociale. Pour moi, c'est un travail très précieux parce que c'est un travail en fait qui va vraiment permettre. C'est un travail très long, très lent. On a parfois l'impression que ça avance pas, ou parfois on peut être en colère, ou parfois il y a des raisons d'être en colère. Moi, j'ai réellement vécu dans mon analyse quelque chose que je comprenais pas, où je me disais mais pourquoi mon analyste il m'a pas dit qu'il fallait que j'aille faire un diagnostic, ou donc il faut accepter en fait que le travail a ses limites. Il faut accepter. Je sais pas, mais au fond, au-delà de ça, il faut dépasser ça et se rendre compte que tout d'un coup, il y a un apport en fait de parole, un apport en fait d'un lien particulier qui se trame sur plusieurs années parfois et qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses que vous pouvez dire là-bas, que vous pouvez dire à nulle part ailleurs. Il y a des manières et une sorte de dialogue en fait qui s'opère entre l'analyste et l'analysé. Et voilà, et je pense qu'il faudrait pouvoir en parler davantage, pouvoir en fait arriver à faire entendre aux gens que dans certains cas, en fait, on en a vraiment besoin, en fait. Parce que tout d'un coup, on porte en soi des paroles cachées, des choses dont on n'arrive pas à se défaire. Et on a parfois, justement, besoin, en fait, de l'autre, réellement, pour s'en sortir, en fait. Et parfois, l'autre, c'est justement un psychanalyste. C'est quelqu'un à qui on peut parler
et essayer de débroussailler parfois des choses qui semblent indébroussaillables. Donc voilà, moi c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo. C'était une forme quand même d'hommage au travail analytique, sans compter que d'ailleurs moi mon analyste en plus va prendre sa retraite, donc j'irai peut-être vers une autre analyste cette fois, vers une femme, mais je pense qu'en tout cas je vous conseille, si à un moment donné vous souffrez psychologiquement, je vous conseille vivement, vraiment vivement, de chercher des professionnels qualifiés qui peuvent être là pour vous écouter et vous soutenir en fait. Vous soutenir, pas vous soutenir mais... L'expression n'est pas adéquate, mais vous écoutez déjà. Et en fait, c'est vraiment un travail d'écoute et puis après, à un moment donné, un lien de confiance se fait et vous pouvez écouter à votre tour ce qu'on a à vous dire sur votre histoire. Oui, c'est quelque chose de profond, encore une fois. Donc, voilà, je voulais vous dire ça. Vous étiez sur une vidéo de Culture Plane, une chaîne polymorphe, on en pourrait dire multiple, au sujet multiple. N'hésitez pas à liker les commentaires, à soutenir, à faire connaître la chaîne, à partager ça à des amis si vous avez l'impression que ça peut être parfois d'utilité, parce que garder les choses pour soi, c'est un peu bizarre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis merci d'avance à tous vos soutiens que vous ferez durant ce mois d'octobre, que ce soit via la page Tipeee si vous le pouvez, ou alors par d'autres moyens pour faire connaître la chaîne et amener. Le but est aussi d'amener, il faut le reconnaître, de nouveaux donateurs. Je souhaite que voilà, j'aimerais tellement atteindre déjà un palier fixe de 50 € par mois en dons, ça serait génial. J'en suis aujourd'hui plutôt vers les 30 de moyenne. Donc voilà, ce qui me fait gagner environ 25 € net, on va dire, une fois. Ouais, une fois l'URSSAF enlevé, si j'ai 30 € de dons, peut-être 22, je sais plus, il faudrait calculer. En tout cas, moins de 25 € je pense, parce qu'il y a la commission Tipeee, et après il y a les 20%, donc il faudrait calculer. Enfin voilà, je vous remercie à tous et toutes, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, et à plus, bonne journée.